À la victoire de 1945, les États-Unis se retrouvent face à ce qu'ils avaient combattu, une puissance continentale non démocratique, c'est-à-dire l'Union soviétique. La guerre froide entre Washington et Moscou est longue, 1947-1991. Le monde est alors divisé en deux blocs, stratégiques, idéologiques et économiques. Les interventions américaines sont indirectes, car si l'on se fait la guerre, ce n'est pas frontalement, mais par alliés interposés. À Berlin, lors du blocus de 1948, en Corée, entre 1950 et 1953, à Cuba, lors de la crise des missiles de 1962, au Vietnam, entre 1961 et 1973, en Amérique latine, pour empêcher toute implantation ou survie de tout régime socialiste, au Chili, le soutien au coup d'État du général Pinochet contre Allende en septembre 1973, au Nicaragua, soutien aux Contras, qui menait une guérilla contre le gouvernement sandiniste dans les années 80. En Afrique, Somalie, Éthiopie, soutien à Savimbi en Angola, au régime d'apartheid de Pretoria en Afrique du Sud. Et enfin, soutien à la résistance afghane pour contrer l'invasion soviétique de 1979 en Afghanistan. Bien, alors de cette longue période, retenons peut-être 3 données. Tout est lu en fonction de l'anticommunisme, ce qui conduit à de profondes erreurs d'analyse et de perspective. D'ailleurs, on est bien placé aujourd'hui pour le savoir. Les stratégies furent certes indirectes, mais les interventions en Corée et au Vietnam coûtent respectivement la vie à près de 30 000 et 60 000 Américains. Troisièmement, le régime économique de la libre entreprise l'emporte largement sur l'économie planifiée. Et puis les États-Unis se lancent en même temps dans la conquête spatiale, ce qui leur donne non seulement la possibilité d'intervenir sur la Lune, mais de prendre beaucoup d'avance dans le domaine des lanceurs, des satellites et de la militarisation de l'espace par la guerre des étoiles. Ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs le bouclier antimissile. Alors la fin de l'Union soviétique indique la fin d'une certaine menace, donc la fin de certains types d'interventions.